Donc nous sommes de retour avec Marion Crémona qui va nous parler un peu d'Alternatiba, un événement qui va se passer le 13 et 14 juin sur Nancy. Donc Marion, qu'est-ce que Alternatiba? Quel est le but et à qui est-il destiné? Alors, Alternatiba, c'est un mouvement citoyen qui est né en fin 2013 à Bayonne, qui a été porté par une association qui s'appelle BICI là-bas et qui a eu un vrai succès, qui avait l'objectif de créer en plein cœur de Bayonne un gros village des alternatives pour mettre en lumière, mettre à jour toutes les alternatives à notre société et les mettre à jour du grand public, des institutions, d'autres associations, des entreprises du territoire. Et puis, donc, grand succès, finalement, ils se disent que ça serait un peu dommage d'en rester là, donc ils décident d'essaimer, ils montent avec d'autres la coordination européenne des Alternatiba début 2014. Et à partir de là, c'est monté crescendo à une vitesse incroyable. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont unis autour de ce projet, un petit peu partout sur le territoire nancéien. Alors, c'est une coordination européenne, elle est majoritairement ancrée en France, mais il y a un Alternatiba qui s'organise à Bruxelles, en Suisse, en Allemagne, en Autriche. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de coordination européenne et c'est important. Dès la première année, il y a 8 Alternatiba qui sont organisées, ce qui était plutôt pas mal puisqu'on partait de rien au départ, hormis de cet événement unique qui avait eu lieu à Bayonne. Et cette année, je crois qu'on doit être à peu près à 70 Alternatiba. Donc grosse force citoyenne qui est en train de se mettre en place et qui vont s'étendre là de printemps, un petit peu été et automne de cette année, de 2015. L'objectif étant de répondre à la COP21 qui a lieu à Paris en décembre 2015. En 2 mots, la COP21, c'est la conférence des parties, c'est les 195 États du monde qui se réunissent pour discuter ensemble des accords possibles à mettre en place pour répondre au réchauffement climatique. Dans les faits, on voit bien que depuis les 20 dernières années qui se réunissent, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. Donc, Alternatiba, c'est une force citoyenne, une énergie, une dynamique citoyenne qui vient répondre à ce manque politique, d'une certaine manière. C'est de leur dire, on ne vous a pas attendu pour avancer. Nous, voyez où on en est, voyez ce qu'on a fait dans le monde associatif, dans le monde entrepreneurial, par certaines collectivités aussi, territoriales. Et voilà, nous on a fait ça, on est 70 Alternatiba cette année. Écoutez-nous, regardez-nous en fait, c'est un petit peu ça l'idée. Et puis, sachant que les Alternatiba arrivent à réunir entre 10 et 20 000 personnes en fonction des villes, voilà, c'est du monde qui vient voir et qui vient palper, sentir cette dynamique citoyenne respectueuse de l'environnement. C'est quoi le rôle d'Alternatiba là-dedans? Le rôle, c'est d'être un contre-pouvoir. C'est pas de faire avancer la COP21 parce que dans les faits, on sait qu'on ne va pas bouleverser les choix politiques qui vont être pris à Paris en décembre 2015, même s'il y a ce petit espoir tout au fond de nous. Mais non, le but, c'est vraiment de dire, et là de dire aux politiques, mais aussi au grand public, regardez ce qui existe aujourd'hui, regardez ce qui est possible. On n'est plus dans la critique, on est vraiment dans la proposition. Voilà. On est là pour montrer ce qui existe depuis 20, 10, 5, 1 an et qui fonctionne. Et qu'il n'est pas toujours très compliqué de refaire chez soi, de réappliquer chez soi et qui donne des idées en fait. Voilà, tout simplement. Idées qui pourraient éventuellement faire naître de nouvelles initiatives. C'est aussi l'objectif d'Alternatiba. Donc c'est plus une idée de contre-pouvoir, voilà, de masse critique, de force. Voilà. Et qui sont les acteurs? Où l'événement aura-t-il lieu et que va-t-il s'y passer exactement? À Nancy, il aura lieu les 13 et 14 juin prochains. Place Carnot, Cours Léopold. Il réunit aujourd'hui à peu près 250 personnes qui viennent de milieux très différents. Ça va être des citoyens, des gens qui ont juste envie de contribuer à un projet collectif. Ça va être des associations du territoire, des entreprises du territoire, des collectivités aussi qui nous ont aidés, qui ont mis la main à la pâte. Alors, soit en nous apportant de l'argent, soit en nous apportant du matériel, soit en nous apportant quelque chose qui puisse faire naître le projet. Et quand je dis territoire, c'est territoire étendu parce que finalement, ça sera le seul Alternatiba en Lorraine. Donc on a des gens qui viennent de Nancy, mais pas que, qui viennent de Meurthe-et-Moselle, de Meuse, des Vosges, de Moselle. Voilà, les 4 départements se sont unis pour faire naître cette Alternatiba qui, on espère, aura
le succès qu'il se doit par rapport à tout le travail que ça a représenté. Ça fait 1 an qu'on bosse dessus. Vraiment fort depuis le mois de septembre, mais l'idée a été posée en juin l'année dernière au sein d'un petit groupe de personnes dont je faisais partie et qui a généré une petite énergie qui a grossi. Et de mois en mois, on a vu une nouvelle personne rentrer dans le projet et c'était dynamisant de se dire que waouh, ok, là ça prend de l'ampleur. Et quand on voit là où on en est et que l'événement approche, bon, dernière ligne droite, on y va, on n'a pas peur, mais on voit tout ce qui s'est passé, on voit les forces et les faiblesses et en même temps, on se dit juste que c'est un projet qui nous a unis, qui a réussi à unir des gens qui avaient potentiellement jamais travaillé ensemble. Et juste ça, c'est merveilleux. Oui, parce qu'en plus c'est un gros événement où beaucoup de personnes sont impliquées. Et quelle méthode et quels moyens utilisez-vous pour organiser un tel événement? Quelle méthode de travail? On a fait un choix qu'on retrouve beaucoup au sein des autres Alternatiba, qui est en mode de gouvernance partagée. Donc on est en coordination, il y a un cœur qui s'appelle la coordination, où sont prises toutes les décisions stratégiques pour l'événement. Et puis autour de ça, il y a les groupes thématiques. On en a défini 12 à Nancy. Pour en citer quelques-uns: éducation, sport et santé, mobilité, habitat, agriculture, alimentation, entraide et partage, etc., etc. Et en fait, ces groupes devaient réunir des gens, des associations, des entreprises inspirées par la thématique. Et ils devaient ensemble, pendant tous les mois qui viennent de se passer, co-construire leur programmation. Et simplement remonter ces informations à la coordination. Et la coordination devait veiller à ce qu'il y ait une bonne cohérence au sein des différents groupes et veiller à ce que les décisions qui soient prises soient des décisions qui soient justes et positives pour mettre à jour le projet. Il y avait 3 groupes annexes qui évoluaient de façon transversale. C'est le groupe communication, un groupe dédié à la logistique et un groupe dédié à la finance, puisqu'il a fallu aller chercher des moyens financiers pour pouvoir nous aider à mettre à jour le projet. Et voilà, et tout ça a avancé de façon très circulaire, puisque c'est vraiment l'idée, très transversale, très circulaire, pour qu'on fasse une belle fête, un beau village le 13 et 14 juin prochain. Alors, quelles pourraient être les retombées à court et moyen terme? Quel bilan depuis le premier Alternatiba en 2013 et comment vous évaluez son impact sur les décideurs? Alors, par rapport au premier Alternatiba en 2013, le truc, bon, moi j'y étais pas, je ne peux pas témoigner de cette énergie-là. Ce que je ressens juste, c'est l'énergie décuplée sur le territoire, et ça me semble être le bilan le plus positif à faire finalement de la dynamique Alternatiba. C'est la manière dont tout le monde s'est emparé de ce projet pour pouvoir l'ancrer et l'inscrire sur son territoire. Et ça, c'est vraiment fort, c'est vraiment génial. Est-ce que ça a un impact sur les entreprises ou est-ce que les gens ils entendent ce que vous dites et ils vous disent ah bah tiens ça me plairait bien votre idée, je sais pas, pour l'écologie, l'entreprise qui voudrait mettre des panneaux solaires, je ne sais quoi d'autre? Oui, en fait, le projet à Nancy, mais j'imagine que ça devait être la même chose ailleurs, c'est que ça a permis d'unir des gens qui avaient potentiellement donc jamais travaillé ensemble et qui n'avaient pas eu l'idée de faire ces connexions. Là, il y a des connexions qui sont en train de se créer dans les différents groupes thématiques. Sur le groupe Habitat, il y a des gens qui évoluent sur cette thématique, chacun chez soi, en tant qu'association, entreprise, collectivité, et qui là, ensemble, vont se retrouver pour créer juste une programmation, donc quelque chose de pas très, je ne vais pas dire pas très compliqué, c'est pas ça, mais qui est de l'ordre de l'exceptionnel, de l'unique, mais qui peuvent avoir envie de se retrouver après Alternatiba pour continuer leur démarche. Et d'ailleurs, je prends l'exemple du groupe Habitat parce que c'est une idée qui a germé, de pouvoir ensuite se retrouver, de créer une liste de discussion ou de diffusion pour pouvoir continuer à travailler ensemble. Donc ça, c'est une belle réussite déjà en soi, de pouvoir faire en sorte qu'il puisse y avoir d'autres initiatives qui émergent après l'événement, le village des alternatives à Nancy. L'impact sur les décideurs localement, je ne sais pas, peut-être déjà le fait d'initier une dynamique et une démarche alternative, vraiment pas comme les autres, parce que quand on a été rencontrer la collectivité nancéienne, la ville de Nancy, c'est vrai que ça paraissait un petit peu étrange, la manière qu'on avait de fonctionner et qu'on a encore de fonctionner aujourd'hui.
normal, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'on prenait un petit peu le projet à l'envers pour eux. Néanmoins, on a réussi à sortir des choses et on prouvera, quand on y sera pendant ces 2 jours-là, qu'on a réussi à faire quelque chose d'assez fort, de très impactant et qui sera une réussite. Donc ça va certainement les amener à réfléchir sur la manière de faire et de collaborer avec les associations du territoire. En tout cas, je l'espère. Maintenant, pour ce qui est de la COP21 et l'impact sur les décideurs, comme je disais tout à l'heure, je pense que sur les accords qui vont être dessinés en décembre 2015 là à Paris, il ne va pas y avoir des choses bouleversantes parce qu'il y a un lobby qui est tellement fort et qui est potentiellement, oui, beaucoup plus fort que le nôtre. Ça, c'est une évidence. Maintenant, je pense que ce qui va changer pour les décideurs, ça viendra de la base et des citoyens. C'est l'énergie citoyenne, c'est la force, c'est l'envie de changement, c'est le besoin d'être sur une vague beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus positive. Et quand ils commenceront à entendre tous ces appels du bas, ils ne pourront pas faire ceux qui n'entendent pas. Et quelque part, c'est ce qui se passe déjà quand il y a des associations ou des entreprises du monde de l'ESS, par exemple, de l'économie sociale et solidaire. C'est déjà ce qu'ils disent. Là, on en a marre de ce que vous nous proposez. C'est plus possible, c'est plus vivable, c'est indigeste. Donc nous, on va faire autrement. Et forcément, à terme, ils ne pourront que nous entendre. On criera trop fort. Que pourrais-tu dire pour convaincre les citoyens de se déplacer pour voir ce village ? Je pourrais leur lister la très grosse programmation qu'on a prévue sur les 12 espaces thématiques, où il y aura des conférences, des tables rondes, des projections, des jeux, des stands associatifs aussi, avec des animations sur place. Il y aura des choses vraiment intéressantes et innovantes. On est là pour percuter un peu, pour provoquer d'une certaine manière. Donc, le pire qui pourrait arriver, c'est presque qu'il fasse pas beau et qu'on n'ait pas de rayons de soleil pour pouvoir illuminer cette journée. Mais sinon, il n'y aura pas de bonne raison de ne pas venir nous voir. Parce qu'on sera... c'est ça, on mettra les caveaux, on prendra les parapluies. Mais oui, non, il y aura vraiment une énergie très très importante, beaucoup d'idées. Les gens pourront simplement passer sur le village et repartir chez eux avec une pile d'idées nouvelles à mettre en place dans leur quotidien. Donc je pense que c'est ça qui devrait ne serait-ce que motiver les gens à passer nous voir 1 heure dans leur week-end. On est là sur 2 jours. Donc du samedi matin 11h l'ouverture du marché paysan, 14h l'ouverture vraiment de la manifestation, jusque 22h parce qu'on prévoit des concerts, il y aura de la musique, du théâtre, ça sera festif, c'est un village festif des alternatives. Donc le but est de s'amuser quand même, on ne va pas réfléchir toute la journée, il faut que ce soit vraiment très chaleureux. Et le dimanche, ça sera 10h-19h, donc voilà, une bonne grosse journée avec beaucoup de choses en place prévues qui vont être proposées un petit peu partout sur Place Carnot, Cours Léopold et dans des lieux aussi alentour de la place. On pourra manger sur place, prendre un petit moment sympathique, boire un verre et simplement venir discuter avec les gens, rencontrer des gens, venir avec ses amis. Venez avec vos amis, venez avec la famille, ne venez pas seul. Et donc on sent beaucoup la bonne humeur dans tes propos. Et pourquoi le terme joyeux est utilisé dans village festif ? Est-ce que c'est un moyen de faire prendre conscience que l'état de nos humeurs ont une influence, elles aussi, sur l'environnement ? C'est très bien dit, c'est super ce que tu viens de dire parce que c'est tout à fait ça. C'est pour ça que moi je veux être je suis quelqu'un d'optimiste et de positif et on sent quand ça rayonne autour de soi. Donc là, montrer quelque chose de positif, de ne pas être dans la critique. On ne va pas dire qu'on est contre les OGM, on va dire voilà ce qu'on peut faire d'autre et qu'il est possible de faire. On ne va pas dire qu'on est contre, je ne sais pas, la pédagogie enseignée par l'éducation nationale. Peu importe, on va venir proposer d'autres alternatives et de manières de faire en matière d'éducation. Donc on arrête d'être contre, on est pour. On est pour le changement, on est pour que les choses aillent de l'avant de façon plus lumineuse, plus joyeuse, oui, plus festive aussi, parce que ça a un impact sur notre humeur et si nous on n'est pas bien, le reste, tout ce qui tourne autour de nous ne peut pas aller bien. C'est une évidence. Donc avec un peu de joie, des bonnes idées, des matières à voir le monde d'une façon un petit peu plus rose, je pense qu'on arrivera à créer ce monde un peu plus rose. On dit toujours qu'il faut semer l'enthousiasme dans le cœur des hommes pour que ressurgissent des bonnes initiatives. Et la dernière question. Donc,
où pouvons-nous trouver les informations concernant Alternatiba? On a un site internet sur lequel on peut déjà trouver matière, soit pour intégrer encore, si possible, les espaces thématiques, soit juste sur la programmation de l'événement. Donc c'est www.alternatiba-nancy.fr. On a une page Facebook également, Alternatiba Nancy, qui diffuse à peu près les mêmes informations et qui pose aussi des sujets inspirants en matière d'écologie et sur tout ce qui est notion climat, puisque c'est bien ça qui nous importe. Et puis il y a des listes de discussion, mais on peut les retrouver facilement sur le site internet. Donc ces deux vecteurs de communication là sont déjà assez forts pour nous. Et puis on est présent périodiquement en fonction des événements sur le territoire. On a participé à de nombreux événements qui ont été proposés ces derniers temps. Et puis on organise aussi tous les vendredis soirs un Alternatibar. Alors ça change, c'est pas toujours au même endroit. Et là, pour connaître le lieu et l'heure précise, il faut aller soit sur la page Facebook, soit sur le site internet pour nous retrouver. Merci bien pour toutes ces informations et nous aurons l'occasion